À Dornecy, l'Armance a quitté son lit pour la rue principale. Par endroits, cet affluent de l'Yonne recouvre chaussées et trottoirs au pied des habitations. Simone a 85 ans. Depuis hier, elle n'a pas pu quitter chez elle. Là, on m'a apporté mon courrier, on va peut-être m'apporter, non, j'ai mon fils qui habite à l'étage, il a des bottes qui sont plus hautes que les miennes, donc il va m'apporter si j'ai besoin de quelque chose, mais enfin, j'aimerais bien que ça se termine. Dans le village, pas de gros dégâts, mais l'eau n'est pas loin de passer le seuil des maisons. J'en ai dans le cavron, oui, mais si j'ouvre, bah oui, si j'ouvre, forcément, ça, donc on est obligé de rester avec les volets ouverts, enfin fermés, et puis... Parce que le problème, c'est les camions, quand ils passent, ou les voitures, quand ils accélèrent, ça asperge tout, quoi. Conséquence des inondations, la circulation dans les rues et sur les routes des environs est parfois perturbée. Je prends des petits chemins où je peux accéder. Bon, là, par là, c'est pas la peine parce que c'est bouché, donc je passe par derrière, quoi, des petites routes. On a déjà eu, attendez, il y a 8 jours ou 15 jours, un petit peu, mais c'était rien à côté d'aujourd'hui. Un peu plus loin, Clamecy a affronté ce matin le pic de la crue. Lyon a dépassé le seuil de vigilance orange, mais les précautions et l'arrêt des précipitations ont évité les désagréments. En fonction de la montée ou de la baisse des eaux, on met en pratique. Donc on applique des moyens de protection sur la commune. Ça peut être des barrières pour boucher des rues, ça peut être tout un tas de dispositifs pour protéger la population. Dans le reste du département, l'eau a parfois envahi les prés, créant des lacs au fond des vallons. La Loire reste quant à elle en vigilance jaune. Son niveau devrait légèrement augmenter jusqu'à demain matin, mais toujours en dessous des seuils relevés au début du mois.